Octobre 1630. Les armées françaises et espagnoles se font face à Casale Monferrato dans la guerre qui oppose les Bourbons et les Habsbourg. Alors que les armées s'avancent, un cavalier fait irruption. Il porte un drapeau blanc et crie « Pace, pace, la paix ». Conscient que cette bataille ne profitait à aucune partie, le jeune Mazarin vient d'éviter un bain de sang et, dans la foulée, s'est promu au rang des plus grands diplomates de tous les temps. Né Giulio Mazarini en Italie en 1602, il entre au service du pape qui l'envoie bientôt en France pour seconder un certain cardinal de Richelieu, premier ministre à la cour du roi de France, Louis XIII. Richelieu voit en lui un homme exceptionnel dans sa façon de penser et de s'exprimer. Louis XIII aussi est plutôt charmé, si bien qu'il nomme Mazarin parrain de son fils, le futur Louis XIV. Et puisque son charme semble inarrêtable, à la mort de Louis XIII, des rumeurs circulent sur une possible aventure galante entre le nouvellement nommé cardinal Mazarin et la veuve du roi, Anne d'Autriche. Quoi qu'il en soit, il est bien positionné pour éduquer le nouveau roi Louis XIV, alors à peine âgé de 4 ans. Italien de souche, il aime infuser un peu de sa culture à la cour française. Il a par exemple initié les premiers opéras en France. Pour lui, la politique s'apparente avant tout à un spectacle à l'image de la commedia dell'arte. Et le jeune Louis doit en incarner le personnage principal. Il lui propose de danser habillé en soleil dans le ballet de la nuit en 1653, qui vaudra à Louis XIV son surnom de Roi Soleil. Simultanément dans le pays, la colère gronde. Les taxes imposées au peuple augmentent pour soutenir les financements de guerre. Éclate alors la révolution dite de la Fronde. Et là, les origines italiennes de Mazarin posent problème. L'Italie n'est-elle pas encore associée à Machiavel et sa politique perçue comme immorale? Les Français imputent tous les problèmes du pays au cardinal et, avec toute l'élégance qui s'impose, commencent à écrire des pamphlets anti-Mazarin appelés les Mazarinades. Les plus grands esprits s'y mettent, de Paul Scarron à Cyrano de Bergerac. La qualité de ces écrits est à ce point excellente que même leur cible, Mazarin, les apprécie et les collectionne. Aujourd'hui, paradoxalement, la plus grande collection de pamphlets anti-Mazarin est conservée dans la bibliothèque Mazarine, située à Paris, au cœur de l'Institut de France. Question. Avez-vous déjà visité la bibliothèque Mazarine à Paris ou l'Institut de France? Est-ce que les cultures italiennes et françaises se ressemblent? Selon vous, qui sont les plus grands diplomates de l'histoire? Mazarin est mort avec une fortune colossale accumulée grâce à sa position gouvernementale. Est-ce un conflit d'intérêts? Et sa position d'émissaire du Vatican, c'est un autre conflit d'intérêts?